OK, d'arrêt de côté de longueur 1 et on nous donne un repère, donc AB, AD, AC, donc le repère il est sur le cube. Hein. Déterminer une représentation paramétrique de la droite FD. Donc tout ça, c'est juste pour que vous voyez que c'est une fois que ça déroule, c'est assez simple hein, dès qu'on a des coordonnées. Donc l'idée, c'est niveau net là. Ouais. Donc l'idée, c'est bon, on y va. Je vais essayer de faire comme ça, tiens. OK. Donc, on considère le cube ABCD, etc. Déterminer une représentation paramétrique de la droite FD. Donc, on a besoin des coordonnées. Hein. Dans le repère, donc on peut dire donc c'est l'exercice 100 de la page 262. C'est l'Amérique du Sud, novembre 2013. Alors, on peut dire déterminer une représentation paramétrique de la droite FD. Donc, on a dans le repère, premièrement, dans le repère, on nous donne on donne le repère, hein, A, AB, AD, AE, on a. Alors, on a besoin des coordonnées de F. F, ça va être 1, 0, 1. Hop. Et D a pour coordonnées, D, il a pour coordonnées 0, 1, 0. Donc, on peut avoir le paramétrique de FD très facilement, hein, puisque on peut dire que FD a pour coordonnées celle de D moins celle de F. Donc, ça fait moins 1, 1, moins 1. C'est un vecteur directeur de FD, de la droite FD. Donc, on a les équations paramétriques de FD qui sont comme ça. X, Y, Z. Et on a dit un point plus un vecteur directeur. Alors, le vecteur directeur, ça. Donc, on va dire moins T, T, moins T. Plus un point, on va prendre le point D, tiens, parce qu'il a l'air plus simple. Plus 1, T appartenant à R. OK? Donc ça nous donne le paramétrique de FD. Très bien, passons au deuxièmement. Deuxièmement, démontrer que le vecteur N est un vecteur normal à BGE. Donc on a juste à montrer que il est orthogonal à, par exemple, à BG et à BE. On est d'accord? Au passage, on peut dire, c'est gratuit, que BGE forme bien un plan, c'est-à-dire que les points ne sont pas alignés. Donc on va le dire. Hein. BGE forme bien un plan. BGE forme bien un plan. Et on veut l'orthogonalité de N avec BG et BE, pour bien montrer que N est orthogonal à BGE. Donc, on a besoin des coordonnées de G, de E et de B. Alors, on a B, donc on donne les coordonnées de B, ça semble être 1, 0, 0. G, on donne les coordonnées de G, alors G, c'est 1, 1, 1. G, 1, 1, 1. Et E, 0, 0, 1. Donc, on en déduit BG, celle de G moins celle de B, 0, 1, 1, et BE, celle de E moins celle de B, moins 1, 0 et 1. OK? On sait que N, il a pour coordonnées 1, moins 1, 1. Donc, on va y aller. Donc, je suis bien là, ouais. Et N a pour coordonnées 1, moins 1, 1. Donc, BG N, on peut le calculer facilement, le produit scalaire, ça va être
1 fois 0, 0, donc moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1, 0. OK. BGN 0. Et puis on peut aussi faire BE scalaire avec N. Et ça fait moins 1 plus 1, donc ça fait aussi 0. Donc on en déduit que N est orthogonal à BG et N orthogonal à BE. Donc N, vecteur normal à BGE. Très bien. Donc, on imagine bien ce que ça va être la question suivante. Une fois qu'on sait que c'est un vecteur normal, on va nous demander, tiens, l'équation du plan BGE, ça ne va pas rater. Mais déterminer l'équation du plan BGE. Tiens, j'ai oublié de le faire. Donc, n vecteur normal à BGE. Donc, BGE a une équation de la forme x moins y plus z. Hein, c'est donné par les coefficients ici, là. X moins y plus z plus d est égal à 0. On veut trouver D, donc on peut dire par exemple que le point E, B, et B de coordonnées 1, 0, 0 est dans BGE. Donc, 1 plus D vaut 0, donc D vaut moins 1. Donc BGE a une équation de la forme x moins y plus z moins 1 est égal à 0. Ok, c'est super. Troisièmement, montrer que la droite FD est perpendiculaire au plan BGE. FD. Alors, tiens, quelqu'un veut prendre le micro et me dire comment on fait ça pour montrer que FD est perpendiculaire à BGE? Il n'y a pas un petit volontaire? Ok, ben, je vais le faire moi alors. Alors, FD est perpendiculaire à BGE. On a l'équation du plan BGE, d'accord? Donc, on a de toute manière, on a le vecteur normal au plan BGE qui est ici, c'est le vecteur N là. Donc, il nous suffit juste de montrer que FD est collinaire au vecteur N. Hein. Okay, donc, on a juste besoin de calculer FD et FD, il est ici. Donc, c'est une question gratis. Après, on aura trouvé le point d'intersection. Mais déjà, qu'elles sont perpendiculaires, c'est assez simple. Hein. FD et N, on voit qu'ils sont collinaires. Ils sont opposés l'un de l'autre. D'accord? Donc, on remarque, donc on a FD, hein, c'était égal à, ça avait pour coordonnées moins 1, 1, moins 1. Et N avait pour coordonnées 1, moins 1, 1. Donc, on voit clairement que FD, c'est égal à moins N. Donc, FD et N collinaires. Donc, en particulier, FD va être orthogonal au plan BGE. Bien, et ce qu'on aimerait, c'est le point d'intersection. Donc, et démontrer que c'est le point K de coordonnées, on nous donne les coordonnées, d'accord? Donc, regardez un petit peu, on nous donne les coordonnées, hein, ici. Hein. Donc, en fait, on veut l'intersection d'un plan et d'une droite. On a le paramétrique de la droite, on l'a démontré dans la question 1. On a l'équation du plan, donc c'est standard et ça se fait direct. Mais mettons qu'on ne veuille pas le faire comme ça. On pourrait juste constater que ce point K, hein, puisqu'on nous donne le résultat, on pourrait dire, bon, ben, je vais montrer que K appartient à FD, je vais montrer que K appartient à BGE, et donc c'est le point d'intersection. C'est une méthode très peu élégante qui ne fait pas gagner beaucoup de temps. Donc, de toute manière, je ne vais pas la faire, mais elle serait valable. Non, nous, on va le faire de manière standard avec grâce. Alors, montrons donc, calculons le point d'intersection. Alors, on explique.
K. K de coordonnées X, Y, Z appartient à FD et au plan BGE, si et seulement si, ben, ça veut dire que K satisfait les équations de FD. Donc, si et seulement si, ben, X est égal à moins T, Y est égal à T plus 1 et Z est égal à moins T, avec K qui doit aussi appartenir à BGE. C'est-à-dire, si ça appartient à BGE, ça veut dire que ça satisfait l'équation de BGE ici, X moins Y plus Z qui vaut moins 1. Donc, c'est-à-dire X moins Y plus Z, pardon, moins 1 qui vaut 0. Donc, en l'occurrence, moins T plus 1 plus Z moins T moins 1 qui vaut 0. Donc, j'ai moins T, moins T, moins T, moins 3T. Moins 3T qui vaut, donc moins 1, moins 3T qui vaut 2, donc T égale 1,5. Et alors, K a pour coordonnées, donc je remplace T par 1,5 là-dedans, et j'ai moins 1,5, 3,5, moins 1,5. Moins 1,5, 3,5, moins 1,5. Ça sent pas bon, c'est tout ça, c'est correct. C'est n'importe quoi. C'est pas les bonnes coordonnées. Je raconte n'importe quoi, pourquoi je dis T égale 1,5? C'est moins 2 tiers. Je ne sais pas ce qui me passait. Là, quand je cherche, c'est moins 2 tiers. On est d'accord? Donc là, moins 2 tiers. Donc si on remplace par moins 2 tiers, ça nous fait 2 tiers. 2 tiers pour celui-là. Ensuite, moins 2 tiers plus 1, mais ça fait 1 tiers. Donc 1 tiers pour la coordonnée Y et 2 tiers pour la dernière coordonnée. Donc ça marche. C'était bien ce qu'on nous demandait. Ok, donc on a bien trouvé les bonnes coordonnées de K. Bien, quelle est la nature de BEG déterminer son aire? BEG, quand on voit sa tête, là, ben, chacun de ses côtés, c'est des diagonales des faces. Hein. Donc, c'est quelque chose d'équilatéral, n'est-ce pas? Donc, quatrièmement, le triangle BEG, les côtés de BEG sont des diagonales des faces du cube. Chacune ayant pour longueur, donc les diagonales du face du cube, hein, ce sont les faces du cube, ce sont des carrés de côté 1, donc chaque diagonale a pour longueur racine de 2. Hein. Donc, on en déduit que BEG est équilatéral de côté racine de 2. Et on nous demande l'aire de BEG. Ok. Alors ça, c'est un petit exercice de troisième, hein, l'aire de BEG. On peut faire un petit dessin. Hein. On a un triangle qui est équilatéral. Vous vous rappelez, je vous en ai déjà parlé de ça d'ailleurs. J'ai un triangle équilatéral comme ça, et je veux son aire. Et je vous avais expliqué la hauteur là dans un triangle équilatéral. Hein, c'était, remarque, par Pythagore, on pouvait facilement le trouver. Hein. La hauteur dans un triangle équilatéral de côté A, c'était h égale A racine de 3 sur 2. Ça fait partie des trucs qui sont sympas à connaître. Si on ne le connaît pas, ben, on utilise Pythagore et on le trouve. Hein. On peut très bien utiliser Pythagore. Là, je ne vais pas le faire, mais pour le trouver, ben, on sait que si ça, je l'appelle H, soit j'utilise la trigo et je dis, bon, ça fait 60 degrés, je calcule, paf, paf, et je trouve H qui vaut A racine de 3 sur 2. Soit j'utilise Pythagore et je dis, tiens, ce côté-là, il vaut A sur 2, ce côté-là, il vaut A, donc je calcule ce côté-là, je trouve aussi A racine de 3 sur 2. Enfin, il y a plein de façons de faire. Mais c'est un petit bonus
de savoir le trouver directement, parce que ça permet un peu de gagner du temps. Hein. Donc, et dans un sujet de bac, on a parfaitement le droit de s'en servir, il n'y a pas de problème, sauf si on vous demande de le démontrer, mais ça fait partie des connaissances qui sont bonnes à savoir. À savoir la hauteur, c'est a racine de 3 sur 2. Bien, donc une fois que j'ai ça, je peux continuer tranquillou, parce que du coup, j'ai ma hauteur, donc j'ai mon air. Donc l'air de BEG, c'est égal à base A fois hauteur, divisé par 2, comme dans tous les triangles. Donc ici, ça va être A qui vaut la base, elle vaut racine de 2, fois la hauteur, racine de 2 fois racine de 3 divisé par 2. Donc racine de 2 fois racine de 3 divisé par 2. Le tout divisé par 2, donc le tout multiplié par 1,5. Donc racine de 2 fois racine de 2 qui fait 2, il se simplifie là, et il me reste racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, unité d'air. Ça, c'est l'air de mon triangle BEG. Bien. Et cinquièmement, en déduire le volume de ce truc-là, de BEGD, la formule du volume, on la connaît bien, hein, volume de BEGD, volume de BEGD, qui est un tétraèdre, c'est égal à 1 tiers, hein, puisque c'est un objet pointu, 1 tiers de base, donc de l'aire de BEG, fois la hauteur de BEG, fois H, où H est la hauteur du tétraèdre BEGD passant par D. Hein, d'accord? Parce que la base c'est BEG, donc passant par D. Ok, donc, voyons voir. Passons par D, on vient de voir que FD, hein, c'est orthogonal à tout ce plan-là, donc la hauteur, en fait, c'est DK. On est d'accord? C'est-à-dire, H est là, c'est pas exactement la hauteur, hein, c'est la longueur de la hauteur. Longueur de la hauteur, passant par D. Et la hauteur et la droite des cas. Car d'après ce qui précède, hein, c'est d'après 3, d'après le troisièmement, et on a besoin de la longueur des cas. Donc pour avoir la longueur des cas, il nous faut les coordonnées du vecteur dk. Donc K, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. D, on avait vu, je vais l'écrire dessous, tiens. Ce serait bien que j'écrive au crayon, mais bon, allez, tant pis. D, je l'écris là. C'était 0, 1, 0. Donc si je m'amuse à faire dk, c'est celle de K moins celle de D. Donc c'est 2 tiers. 1 tiers moins 1, moins 2 tiers. Et 2 tiers. Donc ça, c'est le vecteur dk. Donc la longueur dk carré, c'est 2 tiers au carré, plus 2 tiers au carré, plus 2 tiers au carré. Donc ça fait 4, ça va faire 3 fois 2 tiers au carré. Donc 2 tiers au carré, ça nous donne 4 neuvièmes, mais je multiplie par 3, j'obtiens donc 4 tiers. Ça, c'est pour dk carré, 4 tiers, d'accord? Alors, dk, ça vaut racine de 4 tiers, c'est-à-dire 2 sur racine de 3. Alors, dk est égal à racine de 4 tiers, qui est égal à 2 sur racine de 3. Ok. Donc, là, on est content, parce que si on revient sur notre formule ici, alors, le volume de BEGD, ça va être 1 tiers fois l'aire de BEG fois dk. Et donc, ça va être 1 tiers de l'aire de BEG, racine de 3 sur 2. Et dk, c'est la racine de ce truc-là. Hein. Donc, dk, on avait vu que c'était 2 sur racine de 3. 2 sur racine de 3. Et unité de volume. Donc, on obtient 1 tiers
d'unité de volume. Le volume de notre tétraèdre. Est-ce